Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à ELK. On s'intéresse toujours à Elasticsearch. Aujourd'hui, on va voir la notion de mapping et les insertions. Donc ça va être première chose, le mapping, c'est quelque chose qui est assez important, mais qui peut être totalement transparent dans Elasticsearch, dans ELK notamment. C'est-à-dire que quand on passe par Filebit et par Logstash, vous voyez qu'on s'en est quasiment pas occupé jusqu'ici. À un seul moment dans une vidéo, on s'y est intéressé via les templates, la notion de template d'index, où on a vu qu'on pouvait définir des mappings stricts, c'est-à-dire ceux qui vont pas accepter d'autres champs que ceux qui vont être définis dans le mapping, ou des mappings qui laissent faire un petit peu ce qu'on veut. Donc il y a trois niveaux, hein. Il y a ceux qui sont stricts, donc c'est-à-dire si on envoie quelque chose d'autre, un champ supplémentaire, ça nous jette. Si on envoie, donc l'autre type, c'est si on envoie quelque chose d'autre, ça crée le champ en question. Ou si on envoie quelque chose d'autre, bah, tout simplement, ça ne prend pas le champ en compte, et puis c'est tout. Donc le mapping, vous l'avez compris, c'est non pas les métadatas, non pas les datas elles-mêmes, c'est la structure de l'index. En gros, c'est l'équivalent d'une table un petit peu en base de données SQL, c'est-à-dire la description des attributs qui sont dedans. Donc là, par exemple, moi je crée un index utilisateur et je vais lui créer deux champs, le champ nom, ici, et le champ ville, qui ont pour attributs des attributs de type texte. Donc ces attributs, on peut les retrouver facilement sur la page élastique ici, avec différents blocs. Donc il y a les types core data type, donc c'est un peu les plus courants, avec les strings, deux types de strings, les textes, les keywords. Les textes sont faits pour faire de la recherche plain text, full text. Les keywords, eux, ils sont plutôt faits pour faire du filtering ou de l'ordering, donc du classement ou du filtre à partir de ce nom-là, mais pas faire de la recherche plain text. Ensuite, on a les numériques, les dates, les booleans. Après, on retrouve les complexes data types. Donc là, c'est les nested lists ou les arrays. On a les géodata types. Donc là, pour faire plutôt de la cartographie, ce genre de choses-là, avec de la géolocalisation, etc. Donc ça, c'est ce qui nous permet de définir un mapping. Donc si on veut définir un mapping, on prend cet élément-là. Je me rends dans mon cluster ici, je le colle. Hop. Donc là, je suis toujours avec mon cluster de 3 nœuds, hein, de toute façon. Donc là, si je fais un curl 192.168.20.102 sur le port 9200 et que je lui passe la méthode cat indices, du coup, je retrouve ici bien mon index utilisateur. Dans cet index utilisateur, donc tout à l'heure, quand j'ai créé, je peux aller consulter donc hop, mon index utilisateur ici, et je vais le passer en pretty pour que ce soit lisible. Et du coup, ici, on retrouve le mapping qui caractérise une partie, un bloc de notre index. L'autre partie essentiellement, c'est toute la partie settings qu'on avait déjà vu notamment pour le nombre de réplicas qu'on peut setter. Ça, c'est l'UID de l'index lui-même, sa version de création, sa date de création, et puis son nom, tout simplement. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, donc du coup, on peut, maintenant qu'on a créé un index, en plus il a un mapping, on va pouvoir lui injecter des données. Donc pour lui injecter des données, on va passer par cette requête. Donc là, on est dans un premier mode d'insertion de données, on va dire c'est l'insertion classique. Donc à chaque curl, on va passer un nouveau document. Donc on va le faire comme ceci. Derrière, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un header avec content type application JSON, ça on l'a vu lors de la vidéo précédente. On passe ensuite le nom de l'index. On lui dit que ce qu'on veut créer, c'est un document. Nous, en l'occurrence, on n'a pas fixé, vous voyez, on pourrait faire /1 pour fixer l'ID du document, et dire que ça, c'est le premier document. Nous, on ne l'a pas fait. Et du coup, l'incident, c'est que derrière, lui a créé un ID à sa sauce, en gros, un ID unique. Et derrière, on lui a passé également un "-d" pour lui passer les datas au format JSON, avec le nom, chaque champ, le nom et la ville avec les valeurs qui sont prises. Derrière, si on veut consulter la donnée,
on va faire comme ceci. Si on veut consulter cette donnée, hop, on va récupérer comme ceci le doc. Et du coup, donc là je suis en get par défaut, je vais prendre l'ID. Et si je rajoute l'ID à la fin, je vais pouvoir interroger le contenu de mon document. Donc je peux le faire aussi avec pretty comme ceci pour être propre. Sinon, on peut utiliser, donc moi je l'ai déjà installé, apt install GQ, mais vous devez connaître. Donc ça permet de requêter des fichiers JSON, des résultats JSON, du texte au format JSON. Donc plutôt que de faire le pretty ici, on peut lui typer un GQ, ce qui permet déjà de l'avoir de manière propre. Et puis ensuite, de GQ, on va pouvoir lui dire entre simples quotes, lui dire bah écoute, moi je veux source. Donc source, il me dit bah ok, t'as nom et tu as ville. Bah du coup, je vais lui dire ok, moi je veux le nom. Hop, voilà. Et du coup là, il me récupère l'élément en question. Donc ça c'est une chose. Donc là on a fait une insertion, on va dire en mode classique. Il existe un autre mode au niveau d'Elasticsearch qui est le mode bulk, qui permet de faire de l'insertion de plusieurs éléments à la fois, plusieurs données à la fois. Donc ça permet de faire vraiment de l'insertion de grosses volumétries principalement. Donc ça se fait de cette manière-ci. Donc c'est à peu près la même chose ici, sauf qu'on lui passe. Vous voyez ici dans l'URL, on lui passe à l'API, on lui dit que c'est un bulk en plus du doc. On lui passe un content type de type application /x-nd JSON et on utilise --data binary, qui est un petit peu différent de -d a priori, et donc on peut avoir des bugs par rapport à ça. Je ne connais pas les dessous exactement de cette histoire-là. Je pensais que c'était la même chose au début, mais non. Pour le bulk, il faut plutôt passer par celle-ci, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Et donc à chaque fois, ce qu'on fait, c'est on indique un index, et juste après, on lui précise les infos qu'on veut passer à cet index-là. Donc comme ceci, ainsi de suite. Donc là, on va insérer 3 lignes, toujours dans notre index utilisateur. Donc là, ça a été fait. Donc il nous dit qu'il l'a fait. Donc à chaque fois, successful, pas de souci. Donc ça, c'est une chose. Donc on peut maintenant requêter. Donc on va le faire différemment. On va lui passer un search cette fois-ci. Donc si je lui passe un search pipe GQ. Hop, voilà. Donc là, on retrouve nos lignes qui ont été rajoutées. Donc j'ai Paul, Pierre, Xavier, alors j'ai même 2 fois, etc. Vous voyez qu'on a toujours des ID différents qui sont fixés par Elasticsearch. Et du coup, bon, on aurait pu les fixer à l'avance, mais il faut faire le travail de définir à l'avance et de savoir où on en est en termes d'identification pour pouvoir faire les choses. Alors, cette méthode bulk, elle permet également d'insérer de la donnée à plusieurs index en même temps. Donc là, vous voyez, on va repartir sur la même chose que ce qu'on avait précédemment à peu près, sauf que là, au niveau de l'index, de la ligne qui s'intéresse à l'index avant de passer les datas, j'ai été lui fixer donc en metadata, la metadata underscore index, donc underscore c'est toujours les metadatas, donc index. Donc là, c'est la valeur de l'index, ça sera IDX1, ensuite IDX2, IDX3. J'ai pas besoin de créer de mapping, il va le créer par défaut, il va créer quelque chose de souple et il va créer les index en question. Donc je vais le faire comme ceci. Hop, voilà. Donc là, il vient de me créer l'ensemble des éléments. Donc une manière pour le vérifier, on va se rendre ici, on va faire underscore cat / indices. Ok. Donc là, vous voyez qu'on retrouve notre index 1, notre index 2, etc. Donc dans l'index 1, ce que je vais faire, donc index1, donc on va retrouver hop, notre search ici, IDX1, pardon, voilà. Donc du coup, alors on va le refaire en GQ, ça va être mieux. Du coup ici j'ai un résultat, dans mon index 1 j'ai injecté une donnée, dans l'index 2 une autre donnée, etc. Ici vous voyez que j'ai un document qui a cette valeur là, donc je peux même requêter ce document là bien sûr.
Donc underscore doc comme on l'avait fait tout à l'heure. Je prends l'ID, je l'interroge comme ceci. Hop, voilà. Donc là, nickel. Et je peux me dire, tiens, j'ai envie de mettre à jour une donnée ici. En l'occurrence, je vais mettre à jour le nom Xavier et la ville. Je vais mettre tout à jour puisque j'ai que deux données, pardon. Donc pour ça, je prends cet élément-là. Hop. Donc ce qui est important, c'est de connaître l'ID. Hein, c'est aussi pour ça que j'ai été retrouver l'ID. Et cette fois-ci, plutôt que de lui passer donc un idx1 underscore doc, etc. ou underscore bulk si on veut faire l'insertion, etc. Là, je lui passe un underscore update avec l'ID qui est nécessaire, l'ID du document en question, et je lui passe la data que je souhaite mettre à jour. Donc la data que je souhaite mettre à jour, elle est contenue dans le champ doc elle se réfère au document. Donc du coup, on précise entre double quote document, deux points, et les valeurs qu'on va mettre à jour dans ce document. Donc les valeurs, ça va être le nom et ça va être la ville. Donc là, je vais le faire comme ceci. Qu'est-ce qui se passe? Missing. Oui, j'ai pas dû reprendre le bon ID de document. Je suis où? Voilà. Donc l'ID de document. Hop, je suis parti sur un ancien ID. Ici. Voilà. Donc là, je mets à jour et voilà, il me dit OK, résultat updated. Il me dit également, voilà, c'est la deuxième version du document. Alors attention, qui dit deuxième version, ne dit pas que Elasticsearch a conservé en mémoire l'ancienne data. Non, il dit simplement qu'on est arrivé à la deuxième version de pour ce document-là, simplement pour savoir où est-ce qu'il en est au niveau des datas. Voilà. Donc on peut consulter cette donnée qui a été mise à jour de cette manière-ci toujours. Donc l'ID n'a pas changé du document. On en est à sa version 2, ici vous voyez. Et puis derrière, donc il nous dit bien sûr qu'il a trouvé un résultat et que le nom et la ville cette fois-ci ont changé. Donc c'était Xavier et je ne sais plus trop quoi, quand peut-être. Et là on est Xavki Berlin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.